Shalom peuple de Dieu, bienvenue à Patmos Ministries International. Aujourd'hui nous allons parler de la vision globale de Patmos Ministries International. Alors c'est dans quel contexte le Seigneur a donné cette vision? La parole de Dieu dit dans Osée 4 verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le constat dans ces temps de la fin est que dans l'Église, corps de Christ, il y a une véritable absence de connaissance, pour ne pas dire il y a carence de connaissance. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens, ils prient, ils jeûnent, mais ils ne savent pas ce qu'ils font spirituellement et ils ignorent énormément ce qu'ils font en esprit. C'est dans ce contexte précis que le Seigneur a donné cette grande vision qui est Patmos Ministries International. Alors dans la Bible, dans Apocalypse 1 verset 9, lorsque Jean, l'apôtre Jean, était resté le seul apôtre, il était vieux. Dieu va permettre, parce qu'il n'y a rien qui peut se faire sans l'accord de Dieu, sans pourtant que Dieu puisse donner son aval. Dieu permettra à l'apôtre Jean d'être déporté. C'était au temps de Domitien qui était empereur romain de cette époque. Il sera déporté en l'an 95 dans une île appelée Patmos, une île grecque dans la mer Égée. Et c'est là que Jean va recevoir la révélation. Un lieu qui était un lieu d'exil va se transformer en un lieu de révélation. De même dans ce temps de la fin, où il y a des péripéties, où le monde est dans son dernier âge, le monde est presque finissant, le Seigneur a permis à ce que les hommes de Dieu, les servants de Dieu, les chrétiens de manière générale puissent se retrouver afin de recevoir les révélations de la part de Dieu. C'est pour cela Patmos Ministries International, c'est un cadre d'édification, c'est un cadre de fondement pour les serviteurs et les servantes de Dieu de manière particulière et pour les chrétiens de manière générale. Et dans ce cadre, nous sommes fondés en Jésus-Christ. Notre fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est très important de le savoir que Patmos est une pépinière de savoir, une pépinière de révélation. La parole de Dieu dit dans Psaume 23, verset 2, que le Seigneur, le bon berger, va nous amener dans le vert pâturage. Et dans Psaume 119, verset 130, la parole de Dieu renchérit en disant qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Nous avons énormément besoin de la révélation dans ce temps de la fin. Nous avons énormément besoin de la révélation dans ce temps du soir. Alors, en allant plus loin, il est important de parler un tout petit peu de l'appel de Dieu. L'appel que le Seigneur nous a donné, le mandat que le Seigneur nous a donné pour que Patmos puisse être établi. Je suis le berger Christian Daniel Maololo, docteur de la parole de Dieu. Depuis 2009, nous servons le Seigneur, nous sommes dans le champ du Seigneur. Et vers 2012, nous avons reçu de la part de Dieu une vision authentique dans laquelle le Seigneur Jésus nous est apparu. Et dans cette vision-là, le Seigneur nous a remis un rouleau scellé avec les sandales. Et à l'issue même de cette vision, automatiquement, nous étions baptisés du Saint-Esprit. Et les Écritures nous ont été révélées. La lumière des Écritures, l'illumination des Écritures était palpable. Et après que le Seigneur nous a visités, 2 ans après, le Seigneur nous a conduits au sein du mouvement évangélique international, une très grande vision évangélique qui a permis l'éclosion, l'émergence de plusieurs serviteurs, de plusieurs servants de Dieu éparpillés aujourd'hui dans le monde. Mais à un moment donné, le Seigneur ne cessait de me dire de manière audible, « Enseigne mon Église ». C'est pour cela, d'emblée, j'ai dit en introduisant ces temps ou cette interview que Patmos, c'est un cadre d'édification, c'est une pépinière du savoir. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même nous a dit « Enseigne mon Église ». Il nous a dit de manière audible « Enseigne mon Église ». Et c'est en vertu de cet ordre venant de la part du Seigneur Jésus que nous avons reçu l'initiative de commencer Patmos
Ministries International. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes Patmos. Patmos qui veut tout simplement dire prophétiquement averti pour transformer le monde en devenant les offrandes sanctifiées. C'est très profond comme identité. Prophétiquement averti pour transformer le monde en devenant des offrandes sanctifiées. Alors, au sein de Patmos, dans notre vision globale, le Seigneur nous a appelés à former les serviteurs et les servants de Dieu, mais de manière générale, à former des chrétiens. Et lorsque nous les formons, nous leur donnons les informations, nous leur formons pour que finalement qu'ils soient transformés. Et tout ce qui passe par Patmos Ministries International, ils sont édifiés, construits et bâtis en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le fondement de fondements. Comme l'apôtre Paul est en train de le dire, il n'y a pas un autre fondement qui a été posé, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Au travers des enseignements que Patmos Ministries International est en train de dispenser, nous sommes en train de vouloir qu'une race de serviteurs et de servants de Dieu émerge dans l'Église du Congo, dans l'Église corps de Christ de manière générale, afin que ces hommes édifiés et forgés en Jésus-Christ soient en mesure d'apporter un leadership chrétien efficace, apte à imposer le royaume des cieux dans ces temps de la fin, dans ce monde finissant. Alors, notre mission globale, le Seigneur, en nous donnant l'ordre d'enseigner son Église ou d'enseigner le corps de Christ, le Seigneur nous a donné une mission. Et cette mission s'est traduite clairement par le fait de donner les enseignements. Et nous donnons 4 types d'enseignements. Nous donnons des enseignements à caractère doctrinal. Le deuxième type d'enseignement que nous donnons, ce sont les enseignements basés sur la spiritualité chrétienne. Le troisième type d'enseignement que nous dispensons, ce sont les enseignements sur le ministère ou sur les bases ministérielles. Et le quatrième type d'enseignement que nous donnons, ce sont les enseignements révélés. Alors, au sein de Patmos Ministries International, nous avons les valeurs. Et les valeurs fondamentales de Patmos Ministries International s'articulent sur la personne de Christ, ou ça s'articule sur Christ. Alors, quand nous disons Christ, c'est comme un acronyme. Ça veut dire le C, c'est consacré, humanisé, révélé, informé, sauvé et transformé. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Patmos, c'est le cadre idéal dans lequel nous allons, en tout cas, atteindre le seuil de la stature parfaite de Christ. Nous allons être des hommes bien informés, bien formés et également transformés pour amener le changement dans cette société, dans la société congolaise, dans la société africaine et pourquoi pas à l'échelle internationale, en étant des chrétiens révélés, susceptibles d'imposer le royaume des cieux avec un leadership efficace, avec un leadership innovant. Alors, il est aussi important d'insister ou de parler sur notre cursus de formation, la partie formation. Alors, la formation au sein de Patmos Ministries International se donne sous forme de séminaires. Et dans chaque séminaire que nous donnons, un séminaire dépend de la pertinence et du contenu de la matière qu'on est en train d'aborder. Ça peut prendre 2 ou 3 séances. Et chaque séminaire, le formateur doit être vraiment sensible parce que Patmos, il faudrait le dire et le rappeler, que Patmos n'est pas une église, que Patmos n'est pas un ministère évangélique classique, mais c'est un cadre d'édification. C'est un centre de formation dans lequel nous formons les chrétiens de manière générale et les serviteurs et les servants de Dieu de manière particulière. Alors, nos formateurs ont 5 critères. Le premier critère, c'est la flexibilité.
Les auditoires de Patmos Ministries International, ce sont des auditoires hétérogènes dans lesquels nous avons les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Nous avons également aussi les chrétiens ordinaires, nous avons des leaders. Et là, il est très important de parler de notre cible. Nous ciblons 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes que nous sommes en train de cibler, ce sont des chrétiens de manière générale. Deuxième catégorie de personnes que nous ciblons, ce sont les servantes et les serviteurs de Dieu. Et la troisième catégorie de personnes que Patmos cible, ce sont les leaders dans tous les domaines. Leaders politiques, leaders culturels, leaders économiques, hommes, femmes d'affaires. Ils sont appelés à Patmos. Pourquoi? Parce que le but final, c'est d'imposer le royaume de cieux. C'est d'imposer un leadership chrétien efficace. C'est pour cela que les formateurs sont appelés à être flexibles, la flexibilité, pour essayer de jauger toutes ces catégories de personnes en termes de connaissances. À part la flexibilité au sein de Patmos Ministries International, les formateurs doivent insister sur la spiritualité. Parce que ce n'est pas seulement un centre à caractère académique ou théologique, mais c'est d'abord un lieu, c'est un domaine spirituel, éminemment spirituel, où nous insistons sur les aspects spirituels qui sont très importants. À part la spiritualité qui est très importante, les formateurs au sein de Patmos travaillent aussi énormément afin que tout ce qui passe au niveau de Patmos puisse être assidu. Ça veut dire l'assiduité. Au sein de Patmos, il n'y a pas en fait les examens, il n'y a pas en fait les interros, mais c'est l'assiduité de chaque étudiant. L'effet de participer. D'ailleurs, c'est mieux de le dire à ce stade parce que je parle de la formation, que pour recevoir le brevet à la fin de notre cursus, mais aussi pour recevoir les syllabus, il faut être régulier dans nos séances de formation intégrale. Et à part l'assiduité qui passe bien sûr par le fait d'être ponctuel, on insiste sur la ponctualité. Au sein de Patmos Ministries International, il est important d'insister sur l'effet que nous voulons que ceux qui viennent en étant chrétiens ou hommes de Dieu, qu'ils puissent avoir une certaine maturité, parce que nous renforçons également les connaissances, surtout des serviteurs et des servants de Dieu, afin que lorsqu'ils vont rentrer dans leurs églises, dans leurs ministères respectifs, qu'ils aient une maturité spirituelle bien assise, capable de faire en sorte qu'ils se démarquent et qu'ils puissent être des hommes et des femmes intégralement formés. Et nous insistons que notre formation, elle est une formation intégrale, une formation qui vise le corps, l'âme et l'esprit. Il y a des enseignements, bien sûr, sur le spirituel. Il y a des enseignements qui visent l'âme, qui font en sorte que les leaders qui sortent de Patmos puissent avoir un caractère bien solide et bien bâti. Mais au-delà de ça, il y a aussi des enseignements qui visent le corps, qui visent l'homme en tant que personne humaine. C'est pour ça que nous disons qu'au sein de Patmos, nous humanisons les frères et sœurs qui viennent nous visiter. Voilà de manière générale ce que Patmos est. Et dans nos perspectives, nous insistons qu'après nos formations, il y a un brevet. Parce que nous avons 3 cycles au sein de Patmos. Il y a un cycle de base où nous donnons les enseignements basiques. Il y a un cycle de maîtrise ou d'approfondissement où tout ce que nous avons appris dans le cycle de base, nous allons approfondir cela. Et finalement, nous avons un cycle de spécialisation. Et à chaque étape ou à chaque cycle, nous avons des brevets que nous sommes en train d'offrir ou d'octroyer à nos étudiants. Et une fois que quelqu'un est formé déjà au premier cycle, à la fin du premier cycle, tous ceux qui sont formés à la fin, en recevant leur brevet, ils seront appelés disciples de Jésus-Christ. Disciples de Jésus-Christ, parce qu'ils seront en mesure de former aussi les autres serviteurs, les autres servants, les autres chrétiens en formation qui viendront au sein de Patmos Ministries International. Et au terme du 3e cycle, le cycle
de spécialisation. Il y a une surprise. Patmos s'arrange afin de consacrer dans le ministère tous ceux qui ont un appel de Dieu spécifique. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà de manière globale ce que Patmos Ministries International est. Nous croyons que le Seigneur vous a béni par cette courte émission, mais à la longue, nous allons faire encore d'autres émissions où nous allons détailler la mission, la vision globale, avec beaucoup plus d'amples explications, avec des questions. D'ailleurs, une fois que cette émission sera dans les plateformes digitales, priez de nous envoyer toutes les questions possibles afin que nous puissions vous répondre. Mais aussi, ça va nous permettre dans les prochaines émissions de vous donner encore des amples explications. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ici la fin de cette émission. C'était votre humble serviteur, le docteur Christian Daniel Maololo. Soyez bénis.